C'est le rêve de chaque passionné d'impression 3500. Vous voyez quelque chose dans le monde physique, vous le scannez en quelques secondes, et vous l'imprimez en une réplique exacte sur votre imprimante 3D, aussi simplement que cela. Jusqu'à récemment, cela n'était possible qu'avec des scanners commerciaux, coûtant des dizaines de milliers de dollars, et nécessitant beaucoup de formation pour être utilisés correctement. 500, nos jours, tout cela est en train de changer. Et tout comme les imprimantes, 3500 sont de plus en plus accessibles aux consommateurs. Nous voyons également arriver la première vague de scanners. 3500 de qualité grand public sur le marché. Mais sont-ils bons ? J'ai testé 3 solutions différentes pour le scan à domicile, et dans cette vidéo je vais les comparer tous, et vous dire lequel est le meilleur. Oh, et restez jusqu'à la fin, car je vais aussi répondre à la question que tout le monde se pose. Devriez-vous acheter un scanner 3500 ? Plongeons-y. Les prétendants. Tout d'abord, mesdames et messieurs, mais si vous regardez mes analyses YouTube, c'est plutôt comme dame et monsieur. Voici nos 3 prétendants pour la soirée. Dans le coin gauche, pesant un 500 grammes, le Creality CR Scan Lizard. Maintenant, j'ai obtenu ce scanner en soutenant la campagne Kickstarter et ensuite en attendant. Et en attendant. Comme pour toujours. Mais nous aborderons tout cela un peu plus tard. Ils se vantent d'une précision de 0,05 mm, la capacité de scanner des objets d'eau noire, le scan sans marqueur, un logiciel facile à utiliser. Mais peut-il être à la hauteur du battage médiatique ? Non, mais nous allons quand même en parler. Et dans le coin droit, pesant un léger 160 grammes, le RevoPoint Mini. J'ai découvert à l'origine ce scanner et cette entreprise à Formnext à Francfort, et j'ai été époustouflé par la qualité des scans qu'ils montrèrent dans leur stand. Maintenant, après quelques mois d'échanges d'emails, RevoPoint a accepté de m'envoyer cette unité gratuitement pour examen, cependant, aucun argent n'a été échangé. Alors que vous pourriez dire que cela me rend partial en faveur de RevoPoint, vous pourriez aussi dire que je serais partial envers Creality parce que je voudrais me faire sentir que mon argent a été bien dépensé. J'aime aussi penser que je reçois suffisamment de matériel pour examen de la part de suffisamment d'entreprises différentes, pour que je n'ai pas vraiment d'incitation à donner un traitement préférentiel à l'une par rapport à l'autre, en dehors, bien sûr, de mes expériences réelles avec leurs produits. Quoi qu'il en soit, le RevoPoint Mini se vante d'une précision de 0,02 mm, d'une lumière bleue industrielle, d'une numérisation à haute vitesse, d'un format léger et pratique, et bien plus encore. Oh mon Dieu, Jim, qu'est-ce qui éclate par-dessus les cordes latérales ? Nous avons l'iPhone 14 Pro Max avec Polycam installé. Je n'arrive pas à y croire. Non, ce n'est pas un scanner 3D, mais avec les récentes avancées dans les téléphones mobiles, et le Light Detection and Ranging, et la photogrammétrie. Vous savez juste que nous devions le tester, et le comparer. L'iPhone 14 Pro Max se vante de ne pas être un autre appareil qui accumule la poussière sur vos étagères, avec une technologie brevetée que vous possédez déjà, une expérience utilisateur toujours dans votre poche, et contrairement à tous les autres concurrents sur cette liste, il est entièrement sans fil, a une batterie, est connecté à Internet, et n'a pas besoin d'un ordinateur pour l'utiliser. Au fait, je suis sûr qu'il y a aussi des téléphones Android avec LiDAR où vous pourriez utiliser Polycam, mais je n'utilise pas Android, et je n'en possède aucun. J'utiliserai donc le terme iPhone de façon interchangeable avec Polycam. Alors, faites avec. Vous pouvez me dire gentiment dans les commentaires à quel point je me trompe ci-dessous. Et maintenant, préparons-nous à scanner des choses. Scannons simplement des choses. Comme mentionné, il sera difficile de surpasser votre iPhone en termes de commodité. Vous le connaissez, vous l'aimez. Ne perdons pas de temps dessus. Concentrons-nous plutôt sur ces 2 scanners. Dès le premier branchement, quelques éléments vous sauteront immédiatement aux yeux. Tout d'abord, le scanner Creality nécessite non seulement un câble USB, mais aussi un câble d'alimentation séparé, ce qui est ennuyeux. Une fois branché, vous remarquerez immédiatement le ventilateur de refroidissement extrêmement bruyant et désagréable. Il est également lourd, et je ne voudrais pas me retrouver à le porter toute la journée dans cette énorme valise qu'ils fournissent. Comparez cela avec le RevoPoint Mini,
qui non seulement n'a qu'un seul câble qui va dans l'ordinateur, mais ne fait également aucun bruit. Il a un petit format, un peu plus grand qu'un harmonica, et il se glissera bien dans votre poche, même avec le trépied et le câble inclus. Diable! Vous pouvez même démonter la platine en 5 pièces différentes, et les mettre aussi dans votre poche. Il y a aussi un bouton super pratique, juste à l'arrière, que vous pouvez utiliser pour démarrer votre scan, même si le logiciel rend cela assez facile aussi. Le gagnant de ce tour avec un point, le RevoPoint Mini. Alors qu'en surface, vous pourriez penser que le logiciel n'est pas une grande affaire. La réalité est, du moins d'après mon expérience, que le logiciel est beaucoup plus important que le matériel lui-même. C'est parce que peu importe la qualité du matériel pour capter les points réels si le logiciel ne fait pas assez bien son travail pour les aligner, ou si l'utilisation du logiciel est si frustrante que vous préféreriez tout simplement abandonner. Et c'est là que nous arrivons au premier problème majeur avec le CRS-Scan Lizard. Vous voyez, lorsque Creality a initialement lancé la campagne Kickstarter pour ce produit, il était censé être livré avec un logiciel totalement différent. Et pendant le peu de temps que j'ai eu pour jouer avec, il semblait être assez décent, avec la suppression automatique du bruit, l'alignement automatique, et des choses comme ça. Des captures d'écran sont toujours visibles sur leur site web. Mais ensuite, avant même que les unités ne soient expédiées, une autre entreprise a en fait affirmé que ce logiciel enfreignait leur pays. Ce qui a non seulement amené Creality à retarder l'expédition pendant des mois et des mois, mais signifie également qu'aujourd'hui, ils vous obligent à utiliser leur application CR Studio 2. Je vais être honnête avec vous les gars, j'ai lutté pendant des mois pour que cette chose et le logiciel s'entendent bien. J'ai dû obtenir des fichiers de profil de Creality, puis ils choisissaient la mauvaise caméra pour scanner, et même dans les rares occasions où cela fonctionnait, ce n'était ni intuitif ni amusant à utiliser du tout. Quel mode ai-je besoin? Points ou faces? Qu'est-ce que c'est cette longueur d'onde sur le côté? Suis-je censé le centrer ou essayer de le faire aller complètement dans une direction? Ne vous méprenez pas, ça a l'air incroyable, c'est juste que c'est nul. Les scans ne s'alignent pas correctement. Il n'y a pas d'infobulle claire, il n'y a pas assez de documentation en ligne expliquant les différentes fonctionnalités. Comparez cela avec le logiciel RevoScan qui est fourni avec le RevoPoint Mini, qui bien que extrêmement simpliste et pas très joli, fonctionne simplement. Il n'y a pas de menu ou d'onglet de mode de numérisation différents que je ne comprends pas. Il existe des réglages manuels et automatiques pour la luminosité et la profondeur, ainsi qu'un bouton pour lancer, mettre en pause ou arrêter la numérisation. Un simple curseur me dit si je suis trop loin ou trop près. Et il fusionne automatiquement tous mes scans dès que je les termine, avec un niveau de précision surprenant. Lors de mes tests, RevoScan n'a même pas eu besoin que je prescanne la platine ou que je la retire manuellement dans le logiciel, malgré le fait que je l'ai accidentellement recouverte de spray de sublimation, ce dont nous parlerons dans un instant. Ma seule véritable critique du logiciel RevoScan est que bien qu'il réussisse les alignements, il lui faut pas mal de temps pour y parvenir. Je me risquerais à supposer que c'est probablement parce qu'ils ne sont probablement pas encore optimisés pour Apple Silicon, car j'utilise un processeur 1001 Axe haut de gamme sur mon 1000 MacBook Pro, avec des capacités graphiques ridiculement rapides, et il n'y a aucune raison que quoi que ce soit, même des fichiers 3D lourds, prennent plusieurs minutes à traiter comme ça. Enfin, parlons de l'iPhone, car, bien sûr, il est vraiment difficile de battre l'expérience utilisateur d'une application iPhone. Et en effet, l'application Polycam est super simple à utiliser. Sélectionnez simplement si vous scannez une pièce, une photo, ou si vous utilisez LiDAR, puis choisissez entre une vidéo ou des photos. Une chose que j'ai adorée à propos de l'application Polycam, c'est qu'elle vous donne réellement un retour haptique lorsque vous scannez de nouvelles parties du modèle. Un peu comme lorsque vous entraînez votre iPhone pour la première fois pour Face ID. De sorte que vous savez, même si vous ne voyez pas réellement l'écran, que vous faites du bon travail et que vous scannez bien. Polycam a également l'avantage supplémentaire d'être déjà connecté à un appareil web, ce qui rend extrêmement facile le partage de vos scans avec un simple clic sur n'importe quelle application que vous avez sur votre iPhone. Maintenant, je ne suis pas sûr si Polycam traite dans le cloud ou sur l'appareil pour la version d'essai gratuite, car vous devez garder l'application ouverte pendant qu'elle traite. Et bien qu'il ait dit qu'il finirait en seulement 110 secondes,
Je ne sais pas réellement combien de temps cela a pris car j'ai dû quitter l'application après 20 minutes. Et quand je suis retourné dans l'application, j'ai remarqué qu'elle avait déjà traité. Elle n'avait simplement pas été mise à jour. Le gagnant de ce tour avec un point, Polycam. Cependant, Jim, je dois dire, je ne suis vraiment pas sûr que le gars qui fait irruption dans le ring et qui ne fait même pas partie du match soit éligible pour gagner des points. Retour à vous. C'est parti. Nous allons aborder les résultats de l'analyse et les conclusions dans un instant. Mais parlons d'abord des prix. J'ai acheté le CRS Scan Lizard à un prix spécial Kickstarter d'environ 450 $ américains frais de port inclus, avec la platine. Maintenant que le Kickstarter est fini, vous devez prévoir environ 600 $ pour cela. Cela peut sembler beaucoup, mais venant de milliers de dollars pour des scanners commerciaux, ce n'est en fait pas si mal du tout. Cela place ce produit fermement dans la gamme des consommateurs. Quant au RevoPoint Mini, il se vend actuellement pour 799 $. Étant un tiers plus cher que le CRS Scan Lizard, cela pourrait le rendre hors de portée pour le consommateur moyen. Mais je discuterai pourquoi cela pourrait être ou non une pensée erronée, lorsque nous arriverons à la section de conclusion. Enfin, nous avons la combinaison iPhone et Polycam. Et d'une part, on pourrait soutenir que cette option coûte vraiment seulement 799 par mois pour un utilisateur avec des privilèges d'exportation. Je pense en réalité qu'il est plus juste de dire que cela coûte environ 200 $, qui est la différence entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 sans le lidar. Le gagnant de ce tour par technicité avec un point, c'est Polycam, mais seulement par technicité. Pour nos principaux concurrents, ce sera certainement le CRS-SCAN en termes de prix. D'accord, parlons maintenant de ce qui compte le plus. Comment scanne-t-il réellement ? J'ai comparé ces scanners sur une variété de modèles différents. Et bien que mes tests n'étaient pas totalement exhaustifs, j'ai varié entre des appareils électroniques noirs extrêmement difficiles à scanner, à des jouets et modèles relativement simples et de couleurs vives. Avec les 2 scanners dédiés, malgré ce que Creality peut annoncer sur leur site web, j'ai constaté qu'un spray de sublimation approprié, comme cette bouteille que m'a donné ABX à Formnext, ou même simplement du shampoing sec, était absolument indispensable. Débutons avec le CRS Scan Lizard. Pour être franc, je déteste cette voiture. Bien que le support de Creality ait été, comme toujours, amical et principalement utile, j'ai en fait retardé cette revue pendant des mois, parce que je ne voulais pas avoir à faire face au tracas d'utiliser ce produit. Je ne suis pas sûr si c'est le matériel ou le logiciel qui l'accompagne maintenant que Creality a eu des problèmes juridiques, mais ils viennent en package et je ne vois aucune alternative tierce disponible. 500 onc, contrairement aux imprimantes. 3500, le logiciel inclus est vraiment une partie essentielle de l'expérience. Et ce logiciel me rappelle les fosses de soufre du parc de Yellowstone. Vraiment beau et coloré, mais quand vous essayez réellement de l'utiliser, ça sent mauvais, et vous ne voulez vraiment pas y retourner. Honnêtement, je n'ai ni le temps, ni la patience pour obtenir un modèle imprimable décent de cette chose. Alors, obtenez un modèle imprimable décent de cette chose. Alors, si vous espériez que je fasse une sorte de test de précision dimensionnelle où j'imprime différents modèles, ouais, ça ne va pas se produire. Ensuite, voyons ce que Polycam avait à offrir. Bien qu'il obtienne des points pour l'effort, le scan Polycam a le grand inconvénient d'inclure tout ce que le lidar a capturé, ce qui signifie que je devrais aller manuellement et supprimer la surface sur laquelle j'ai réellement filmé dans un logiciel comme Maya ou Blender. Mais si je devais passer du temps à faire cela, alors je pourrais probablement juste aller dans conception assistée par ordinateur et modéliser les choses moi-même. Et ce n'est que le début, car le scan Polycam est également de qualité nettement inférieure, avec des courbes dentelées, des surfaces déformées et beaucoup moins de détails fins que les autres scans. Au final, le modèle de Polycam me rappelle les dessins de garderie de mon enfant de 2 ans. Ils sont sympas et tout, et je veux vraiment les encourager, mais en fin de compte, je n'ai vraiment aucune utilité pour eux. Enfin, parlons de l'option la plus chère sur la liste, le RevoPoint Mini. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai découvert après de nombreux tests que le spray de sublimation était, comme le précise RevoPoint sur leur site web, absolument nécessaire pour les objets plus sombres. Une fois appliqué,
Le RevoPoint Mini a-t-il vraiment fait ses preuves? Oui, je suis en fait un peu choqué de l'admettre, après mon expérience avec le Scan CR et la longue saga que j'ai eue avec lui. Mais après avoir effectué 4 ou 5 scans d'un appareil photo compliqué, j'avais une ébauche à peu près décente. Et bien que j'aurais pu faire quelques scans de plus et appliquer un peu plus de spray sublimant, je commençais à craindre de ne jamais retrouver mon appareil photo sous tout cela. J'ai donc saisi l'occasion pour tester les fonctionnalités de maillage automatique et de remplissage des trous du logiciel. À ma grande surprise, le modèle résultant était vraiment bon. Assez bon pour que je l'utilise réellement dans un projet à venir où je vais imprimer mes propres accessoires de caméra. Alors restez à l'écoute pour ça. En utilisant strictement les fonctionnalités de luminosité automatique et de profondeur automatique sans aucun réglage manuel, j'ai effectivement réussi à reproduire mon succès sur une large gamme d'objets, y compris du Pella de soie, avec beaucoup de détails, et quelques autres que vous ne voulez probablement pas voir en vidéo. Non, pas ça, vous pervers. Je parle de ma gouttière dentaire. Jim, il est assez clair qu'au final, nous avons un knockout au 4e round. Et bien que je ne comprenne pas du tout les règles de la boxe, je suis assez sûr que si une personne est mise knockout, aucun des points jusqu'à ce moment ne compte du tout. Le gagnant par knockout, le RevoPoint Mini. Maintenant que le combat est terminé, et que notre champion se détend dans le vestiaire, laissez-moi faire ce que tous les commentateurs de télévision font, et donner mon avis sur quelque chose que je connais très peu pour vous garder. Le spectateur, à regarder pour les revenus publicitaires. Jim, la question que tous se posent ce soir est celle-ci. Devriez-vous acheter un scanner 3D pour l'impression 3D? Étant donné que la seule option utilisable sur cette liste est vraiment le RevoPoint Mini à 799, je vais devoir dire que pour le bricoleur moyen, la réponse est non. Avec des choses comme Onshape qui sont gratuites pour une utilisation grand public, et des millions de modèles disponibles sur des sites comme Printables, Thongs et GrabCAD, la réalité est que pour tout, sauf les objets les plus compliqués ou personnalisés, vous pouvez soit télécharger des modèles facilement disponibles, soit simplement créer les vôtres gratuitement. Et qui plus est, le faire est une expérience d'apprentissage précieuse qui vous sera vraiment utile lorsque vous créerez d'autres modèles pour l'impression 3D. Cela dit, votre temps est précieux, et modéliser quelque chose de compliqué que vous ne pouvez pas trouver en ligne à partir de zéro peut prendre une journée de travail complète. De plus, je peux facilement penser à un certain nombre de choses qui paieraient essentiellement l'ensemble des coûts de ce scanner, si vous en aviez besoin. Mon père, par exemple, a ses orthèses personnalisées dans ses chaussures, qui sont faites de polycarbonate, et qui doivent être remplacées tous les quelques années, et elles coûtent comme 250 $ la paire. Si j'utilise ce scanner pour scanner ses orthèses existantes et ensuite produire de nouvelles pour lui pour quelques centimes pour 3 paires différentes de ses chaussures, eh bien alors, j'ai pratiquement payé l'ensemble des coûts du scanner. Cela s'applique également à de nombreux petits projets domestiques. En même temps, 799 $, c'est beaucoup d'argent. Et je me souviens avoir pensé que même les 450 $ que j'ai dépensés pour ce CRS-Scan Lizard étaient une dépense un peu frivole. Donc, bien que j'aime vraiment le RevoPoint Mini, en tant que quelqu'un qui travaille maintenant dans l'impression 3D pour gagner sa vie, et que je pourrais probablement même justifier de payer l'étiquette de prix de 799 $ pour cela juste pour améliorer mes projets sur cette chaîne, je dois être honnête et admettre que je ne pense pas que je pourrais justifier de payer le prix de ce produit pour une utilisation occasionnelle à la maison. Ne vous méprenez pas, c'est une excellente valeur, mais quelque chose me dit que comme chaque autre pièce de technologie qui passe de l'industrie à la qualité grand public, ce n'est que le début pour les scanners 3500. Et nous allons voir les prix de ceux-ci vraiment baisser au cours des 5 prochaines années environ. Je ne pense pas que nous soyons si loin du point où un scanner comme celui-ci sera vraiment une dépense négligeable de 200 à 400 $, tout comme beaucoup des imprimantes, 3-5 scènes de haute qualité et d'entrée de gamme que nous voyons aujourd'hui. Le résultat final ? Si vous avez un cas d'utilisation spécifique en ce moment, et que vous avez régulièrement besoin de scanner des choses que vous ne pouvez pas trouver en ligne, le RevoPoint Mini est un produit incroyable, à un prix incroyable. Le CR-Scan Lizard ? Pas tellement. Pour les amateurs occasionnels et tous les autres, je pense qu'il vaut la peine d'attendre quelques années juste pour voir où les prix atterrissent. Merci beaucoup d'avoir regardé, aimé, abonné et laissé vos commentaires ci-dessous. Vivez,
Vivez, vivez, appuyez sur le bouton d'abonnement pour plus de contenu. Et un merci spécial et sincère à mes supporters Patreon qui m'aident à transformer cela en un travail à plein temps qui me passionne vraiment. C'est tout pour le moment. Rendez-vous à la prochaine couche. Sur Pay-Per-View, Jonathan Levy se ridiculise. Comment vais-je réussir à enlever ça de mes cheveux ?